Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce live d'ici 2 minutes. Comme d'habitude, dites-moi pour celles qui sont là en direct si le son, l'image, si tout va bien. Chez moi, ça a l'air de marcher. Ok. J'attends juste encore 1 minute. Donc aujourd'hui, comme convenu, on va parler de ces 4 choses que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, ou du moins, j'aurais vraiment voulu intégrer ces notions-là plus vite. Mais voilà, au moins, comme ça, je peux vous en faire profiter. Ok. Donc, on va commencer. Pour celles qui nous rejoignent, bienvenue. Pour celles qui me regardent en replay, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires si vous regardez ça en replay, c'est toujours utile de savoir. Et puis voilà, donc merci pour toutes celles qui sont là. Donc, comme je le disais, aujourd'hui je voulais vous parler de l'entrepreneuriat, de ces choses à savoir. Pardon, je suis désolée, j'ai toujours, j'arrive pas à me concentrer à la fois sur le téléphone et sur l'ordinateur, mais c'est tout bon. Je vois que ça marche, qu'il y a des personnes en direct. Bienvenue, c'est parti. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rêveriez, ou vous rêvez peut-être déjà beaucoup d'être votre propre patronne? Est-ce que vous rêvez peut-être de dire stop au salariat, partiellement ou totalement, et de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Personnellement, c'était mon cas. Je suis passée à l'action il y a environ 1 année. Et puis, j'ai travaillé comme fonctionnaire, j'ai démissionné et puis je suis partie faire une expérience de vie à l'étranger. Je suis partie en Afrique du Sud. Et puis, je suis partie donc avec mon conjoint et on voulait vraiment avoir le temps, l'espace mental pour réfléchir à ce qu'on voulait vraiment faire de nos vies professionnelles et de nos vies en général. Et puis, bienvenue à toutes celles qui me rejoignent. Et puis, du coup, durant ce voyage, en fait, assez rapidement, je me suis lancée, j'ai créé mon entreprise. Donc j'ai créé Emana, mon activité de coaching et de formation en ligne. Et puis, avec mon conjoint aussi, on s'est lancé dans le e-commerce. Donc voilà, tout ça pour dire que ce que je vis aujourd'hui, c'est totalement différent de ce que je vivais jusqu'à il y a encore 1 année. Et puis, surtout que j'ai pas toujours été attirée par l'entrepreneuriat, dans le sens que plus jeune, ça me faisait vraiment peur. Je voyais ça comme vraiment quelque chose de très complexe, où il fallait faire des sacrifices, où il fallait gérer tout plein de choses en même temps. Et puis franchement, ça me faisait peur. Je vous le dis tout de suite, tout ça c'était des croyances limitantes. Donc aujourd'hui j'ai vraiment pu expérimenter tout l'inverse. Donc c'est vraiment pour ça que je veux vous encourager à vous lancer si aujourd'hui vous avez ce rêve en vous. Et c'est pour ça que je vais vous partager ces 4 choses. J'en ai sélectionné 4, mais bien sûr il y en a beaucoup plus que j'aurais voulu savoir avant de me lancer ou pendant que je me lançais, pour me lancer plus sereinement. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à interagir dans les commentaires. Et puis voilà. Du coup, la toute première chose que j'aurais voulu savoir avant de me lancer, c'est de ne pas attendre la perfection. Peut-être que ça vous parle. Est-ce que vous avez tendance à vouloir être sûr que tout soit parfait avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau? Ou alors est-ce que vous avez des fois besoin de contrôler les choses, de sentir que vous les exécutez vraiment à la perfection avant de vous lancer, pour être rassuré justement? En tout cas, vraiment, ce que je peux vous transmettre comme conseil, c'est de ne pas attendre la perfection avant de vous lancer, parce que sinon vous ne vous lancerez jamais. Vraiment, je pense que la perfection n'existe pas, et ça je le dis très souvent, mais plutôt la perfection est là maintenant, telle que vous êtes là maintenant, avec vos idées, vos compétences.
c'est parfait ainsi et c'est pas ça qui devrait vous empêcher de vous lancer sereinement. Parce que vraiment, le perfectionnisme, ça peut devenir son pire ennemi si tu souhaites développer un projet. Pourquoi? Parce que peut-être vous dites non mais je peux pas me lancer si tout n'est pas bien réglé, etc. Alors bien sûr, je ne parle pas d'organisation et de préparation, mais je parle vraiment de ce souci de la perfection où on se dit vraiment là, il manque encore ce petit détail, il manque ce petit détail et au final, on s'éparpille et puis on passe jamais à l'action. Donc, pourquoi est-ce que le perfectionnisme peut devenir votre pire ennemi? Parce que vous allez vraiment perdre du temps sur des détails au lieu de vous concentrer sur l'essentiel de votre projet, de votre démarche. Dans le sens que, voilà, si vous voulez devenir entrepreneur, c'est que vous avez quelque chose à transmettre, des messages, que vous voulez avoir un impact, que vous voulez faire un travail qui a vraiment du sens pour vous. Et puis, si vous vous concentrez sur des détails, par exemple, je prends souvent cet exemple-là aussi, mais il y en a d'autres, vous vous dites, voilà, je veux promouvoir mes services en ligne, et puis du coup, il me faut un site internet. Vous allez peut-être perdre du temps sur votre site internet, les couleurs, le logo, l'apparence générale, etc. Alors oui, c'est important de se créer une identité, etc. Mais quand vous débutez, c'est peut-être pas la meilleure chose sur laquelle se concentrer, dans le sens que vous allez toujours trouver quelque chose à redire, à refaire, alors que si vous vous lancez, vous vous dites, ben voilà, je lance mon site internet, il va évoluer, je me concentre sur mes services, etc. Puis après, la forme, elle va évoluer. Là, vous allez beaucoup plus être dans une démarche d'apprentissage, d'évolution. Donc, surtout que parfois, en fait, on se dit oui, mais voilà, je suis perfectionniste parce que j'aime que les choses soient jolies, bien faites, bien sûr, hein, c'est important, tout le côté esthétique. Mais des fois, ça cache vraiment des peurs profondes qu'on ne veut pas s'avouer. Par exemple, on peut se dire, ben voilà, je préfère pas perdre du temps, mais passer du temps sur la préparation, l'aspect esthétique, etc., plutôt que de commencer à promouvoir mes services. Comme ça, je ne serai pas trop visible, comme ça, on ne pourra peut-être pas me juger, ou alors comme ça, je ne vais pas faire face à la peur de l'échec, etc. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, je vous invite vraiment, si vous avez tendance à être perfectionniste, à rechercher pourquoi, d'où ça vient, quelles peurs vous allez, et faire ressortir ces peurs. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, on en a tous, mais vraiment de les dire, voilà, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée, et le fait simplement de le conscientiser, ça va vraiment vous aider pour tout votre parcours dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, je vous encourage à conscientiser tout ça, à vous lancer, parce que sinon, vous allez toujours repousser ce moment où vous vous lancez. Et du coup, vous allez entretenir ce cercle de frustration que vous ressentez peut-être aujourd'hui dans votre travail. Oui, voilà, donc je voulais vous donner aussi un exemple. Voilà, imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment frustré dans votre travail de salarié. Vraiment, ce travail fait plus sens pour vous, vous y sentez pas valorisé, vous pouvez pas vous exprimer, etc. Vous vous dites peut-être que c'est impossible parce qu'il vous manque trop de choses, il vous manque peut-être des compétences, il vous manque peut-être une formation, il vous manque peut-être du temps, de l'argent, etc. Mais le résultat, c'est que si vous attendez que toutes ces conditions-là que vous imaginez soient réunies, vous n'allez jamais vous lancer. Résultat, vous restez dans une situation inconfortable et nous, ce qu'on veut ici, c'est passer à l'action, mettre en place des actions engagées qui vous permettront de vous épanouir dans un travail qui vous ressemble et qui va évoluer. Donc, pour vous aider à faire le point, je vous invite à vous poser ces quelques questions. Donc, je cite, « Quel manque ou vide en moi cache mon besoin de perfection ?» C'est des questions assez profondes. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter en restant dans le perfectionnisme? Et si vous lâchez prise complètement sur ce perfectionnisme, à quoi ressemblerait votre vie professionnelle? Et enfin, vous pouvez vous demander si vous n'aviez pas à le faire parfaitement selon vos normes, qu'est-ce que vous adoreriez essayer? Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit maintenant ou en replay, à dire si ça suscite des choses en vous. Donc ça, c'était ne pas attendre le perfectionnisme. C'est le premier conseil que j'aurais bien voulu savoir, parce que
personnellement, au début, j'ai commencé avec un blog et le nombre d'heures que j'ai passé sur des détails, alors que finalement, il y a tout qui a changé. Je pense que c'est parce que j'avais peur un petit peu de me lancer, de publier mes premiers articles, donc ça m'arrangeait bien de passer du temps sur des détails. Voilà. Ensuite, deuxième conseil, deuxième conseil, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'une vision floue égale des résultats flous. Je vous explique. Sans penser forcément au travail, mais est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de situation où il y a du flou, par exemple dans une communication, que ce soit avec votre famille, vos amis, vous tournez un peu autour du pot et puis peut-être que vous avez des attentes, la personne en face de vous en a aussi, mais vous ne communiquez pas librement, donc c'est un peu confus, c'est flou, on fait des suppositions, etc. Tout ça pour vous dire, déjà même comme je le raconte, c'est flou, puisque toute forme de relation, toute forme de projet qui est flou, où on n'exprime pas clairement ses attentes, ses envies, ses besoins, et ben, le résultat, ce sera rien de très précis, rien de très fluide. Le fait justement, quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, de conscientiser, d'exprimer clairement vos besoins, vos objectifs, vos envies, ça va vraiment vous permettre d'avoir une vision claire de là où vous voulez aller. Et surtout de comment y aller. Ça c'est valable pour n'importe quel projet privé ou professionnel. Donc si aujourd'hui vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, peut-être que vous vous êtes déjà demandé par où commencer, comment m'y prendre, quelles sont les étapes, etc. Si vos buts et vos attentes ne sont pas clairement définis, si vos valeurs ne sont pas claires à vos yeux, votre vision et votre plan d'action ne le seront pas non plus. Du coup, ce sera vraiment difficile d'espérer un projet fluide, stimulant, qui vous permette vraiment de vous épanouir s'il y a plein de zones d'ombre là autour. Plus votre vision est floue et confuse, plus votre projet, votre plan d'action sera flou et du coup les résultats seront flous et du coup peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Du coup vous retombez dans ce cercle de frustration. Avec mes clientes entrepreneurs débutantes, on passe vraiment du temps à travailler sur la clarté de leur projet puisqu'il s'agit vraiment d'un pilier d'un projet vibrant et épanouissant. D'ailleurs, petite parenthèse, ce thème-là de la vision, de la clarté qui est tellement important, il va vraiment être abordé en profondeur lors de la masterclass que j'organise du 20 au 24 juillet prochain en direct. Si vous n'êtes pas encore inscrite, je vous remettrai le lien, donc j'ai trop hâte, je vous en reparlerai encore un petit peu à la fin de ce live. Donc bref, tout ça pour dire, avant de vous lancer en tant qu'entrepreneur, je vous invite vraiment à réfléchir sur les questions suivantes. Pourquoi est-ce que vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ça peut paraître évident pour beaucoup, j'imagine que vous vous dites, voilà, mon travail me frustre, je ne veux plus... Bonjour Régine. Vous dites peut-être mon travail me frustre, je ne peux pas m'exprimer, donc en étant à mon compte, je pourrais faire comme je veux. C'est sûr, peut-être moi j'avais en tout cas cette envie-là, mais il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Vous devez vraiment vous demander pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que cette nouvelle activité va me permettre de faire, va me permettre d'avoir, va me permettre d'incarner? Quelle version de moi vais-je devoir incarner en étant entrepreneur? Quel est votre but? Quels sont les objectifs qui vous permettront d'atteindre votre but, etc. Donc vraiment, pour résumer, ok, vous voulez quitter une situation inconfortable pour devenir entrepreneur, mais il faut vraiment voir plus loin. Même si bien sûr, il y a tout qui peut changer, hein. Vous n'allez pas avoir une vision fixe qui va stagner, mais vraiment, je vous invite à vraiment avoir une vision, à vous dire mais pourquoi, quelles sont mes valeurs, quels sont mes buts, où est-ce que je veux aller. Ça va vraiment vous aider en fait à mettre en place un plan d'action fluide, à toujours vous reconnecter à vos valeurs et puis comme ça vous serez contente et puis votre activité sera fluide et ne sera pas confuse comme on a pu le voir avant. Donc ça c'était pour le deuxième point. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent.
Alors, donc ça c'était pour le point 2. Ensuite, pour le point 3, alors la troisième chose que j'aurais voulu savoir avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, c'est que la concurrence n'existe pas. Enfin, non, selon moi, elle n'existe pas. Je sais que ça fait un peu débat parfois, mais ça c'est mon avis, je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que là, si vous hésitez à vous lancer, ou peut-être vous avez déjà commencé à travailler sur votre projet, vous comparez peut-être à des personnes, soit des amis, des connaissances, ou même des gens qu'on ne connaît pas personnellement. On se compare des fois à des personnes qui sont allées plus loin, plus vite, dans le sens du rêve ou du projet qui nous fait rêver. Ou alors peut-être, moi en tout cas je m'étais dit, ah mais il y a déjà trop de gens qui ont déjà pensé, qui ont déjà réalisé le projet qui me tient à cœur. Du coup, parfois on se convainc que c'est impossible pour soi-même, que les autres ont plus de chance, plus de talent, plus d'argent, ou encore peut-être que le marché il est saturé. En pensant ainsi, c'est sûr que ça ne va pas vous aider en fait à vous lancer. C'est comme si vous insinuez qu'il n'y a pas assez de place pour vous et que d'autres personnes ont réussi à votre place. Alors qu'en vrai, il y a vraiment de la place pour tout le monde, même s'il y a des personnes qui font déjà le même style de projet que vous. Donc pour ça, je vous invite vraiment à essayer de changer de perspective et à vous dire, il y a des personnes qui ont fait ce que moi j'aimerais faire. Du coup, et si c'était la preuve pour moi que c'est possible de le faire. Au lieu de vous dire, la place est déjà prise, on arrête tout, vous dire, voilà, ça montre que c'est possible, donc j'y vais. C'est pas toujours facile, hein, parce que des fois, quand on manque de confiance, quand on veut se lancer, des fois on se dit, mais voilà, ça me fait envie, etc. On ressent peut-être un peu de jalousie aussi, alors que de remplacer cette envie, voire cette jalousie par de l'inspiration, de la motivation, je vous assure, ça se travaille, hein, mais ça peut vraiment aider à aller de l'avant. Ok, donc, concrètement, comment faire? Parce que je sais que voilà, je vous dis, au lieu de ressentir de l'envie, ressentez de la motivation, c'est pas toujours évident. Pour ça, je vous encourage vraiment, si vous identifiez quelqu'un qui a déjà monté le même projet que vous, vraiment, bien sûr, ce ne sera jamais le même, hein, parce que vous êtes unique, mais voilà, vous identifiez quelqu'un qui est allé, comme vous, dans le même style de projet, au lieu de ruminer ou de vous demander comment est-ce que cette personne a fait, je vous invite vraiment à partir à la rencontre de ces personnes. Je vous invite vraiment à vous inspirer de ces personnes, à voir comment elles s'y sont prises, à peut-être leur demander d'échanger une fois par email ou de faire de vous rencontrer si c'est possible, vraiment de leur dire mais comment est-ce que tu t'y es prise, quels sont tes meilleurs conseils, etc. Tout ça, ça va vous aider à déjà vous construire un environnement d'entrepreneur parce que quand on est entrepreneur, c'est très important de s'entourer de personnes qui sont un peu sur la même longueur d'onde que vous. Donc, je vous invite vraiment à bien être attentive à l'influence des personnes qui vous entourent sur votre projet. Donc, pour ça, vous pouvez vous demander avec qui est-ce que je pourrais discuter pour gagner en inspiration, en motivation, quelles ressources ces personnes ont-elles mobilisées pour mener à bien leur projet. Et vous pouvez vous demander aussi qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me bloque en termes de croyances de me lancer sereinement. Est-ce que je pense que tout est saturé, qu'il n'y a pas de place pour moi, qu'est-ce que ça cache, etc. Donc, n'hésitez pas en cas de question ou si parfois c'est pas clair. Le dernier point, le point 4, la quatrième chose que j'aurais voulu savoir avant de me lancer, c'est que le travail acharné n'est pas forcément synonyme de rentabilité. Personnellement, au début, quand je me lançais gentiment dans l'entrepreneuriat, je me disais qu'il faudrait que je travaille des heures et des heures avant de pouvoir être rentable, que il faut travailler dur, il faut se sacrifier, etc. J'ai donc passé des heures à travailler mon site internet, je recherchais les meilleures stratégies, etc. pour développer mon activité. Et puis, j'y passais vraiment des heures pas possibles. J'aimais ça, parce que de toute façon, ça me rapprochait de ce que je voulais faire, mais j'y passais vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et finalement, j'ai compris que
c'est vraiment pas la quantité qui apporte les résultats, mais vraiment pas. L'enjeu pour vous, ça va vraiment être de prendre du recul sur les étapes à mettre en place pour réaliser votre projet. Bien sûr que ça va vous demander du temps, bien sûr que ça va vous demander de l'énergie, mais si vous le faites dans un bon état d'esprit, que vous prenez de la hauteur, que vous ciblez vraiment qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est prioritaire, comment est-ce que je peux automatiser certaines tâches, comment est-ce que je peux peut-être même déjà déléguer certaines tâches. Vraiment, je vous assure que c'est possible de ne pas y passer des heures et c'est même mieux parce que si vous y passez 12 heures par jour, vous allez peut-être plus être dans cet état de joie, etc., de plaisir, vous allez peut-être être fatigué et tout ça, ça engendrera rien de bon pour votre productivité et pour votre rentabilité. Selon moi, le plus important, c'est vraiment de faire les choses avec plaisir, avec passion, avec écoute de soi et d'être vraiment au clair sur le pourquoi de chaque action. Pourquoi est-ce que là je commence cette tâche? Pourquoi est-ce que je développe un site internet? Pourquoi est-ce que je vais rencontrer tel partenaire? Enfin, voilà, je vous invite vraiment à conscientiser un maximum de vos actions pour cibler, gérer votre temps, optimiser votre temps et puis vraiment vous concentrer sur l'essentiel. Ça, c'est vraiment hyper important parce que plus vous forcez, plus vous insistez et moins vous aurez de plaisir et moins vous aurez de résultats. Pour vous aider dans votre organisation, vous pouvez vraiment vous poser les questions suivantes. À quel rythme est-ce que vous avez envie de travailler? Que ce soit maintenant en phase de développement du projet et aussi après à long terme. Combien d'heures par semaine vous voulez ou vous pouvez accorder à votre projet? Et une question très importante, avec quelle énergie vous avez envie de créer? Est-ce que vous avez envie de le faire dans le stress, dans la rapidité, dans le stress ou alors plutôt dans quelque chose d'agréable, de fluide, etc. Donc ça, c'était pour le 4e point. Donc si je résume, voilà, c'est 4 choses que j'aurais voulu savoir, c'est de ne pas attendre la perfection, d'avoir une vision claire dès le début sur mes valeurs, mes objectifs, etc. La 3e chose, c'était que la concurrence n'existe pas, qu'il y a de la place pour tout le monde, que vous êtes unique et que vraiment votre place est quelque part et c'est vraiment à vous de la trouver et de la créer. Et puis que le travail acharné n'est pas synonyme de rentabilité. Voilà, n'hésitez vraiment pas en cas de questions. Et du coup, pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être que votre routine, votre rythme de vie actuel ne vous convient plus, vous en avez peut-être marre, vous vous dites qu'il y a peut-être autre chose qui est possible que ce très traditionnel entre guillemets métro, boulot, dodo. Du coup, vraiment, si aujourd'hui le perfectionnisme il vous empêche d'avancer ou si vous vous mettez à travailler sans relâche, jour et nuit, etc., vous risquez vraiment de perdre l'essentiel, c'est le plaisir et la fluidité. Vraiment, n'oubliez jamais pourquoi vous voulez quitter le salariat aujourd'hui, c'est pour, j'imagine, avoir cette notion de liberté, cette notion de plaisir, cette notion de sens, etc. Donc, ne l'oubliez jamais. Parce que vraiment, si votre activité entrepreneuriale est synonyme de stress, de prise de tête, de fatigue, d'épuisement, ce sera difficile d'envisager d'en vivre et de tenir sur la durée. Donc vraiment, en tout cas, merci de votre présence. Selon moi, vraiment, créer son activité, c'est vraiment une des plus belles choses dans le sens qu'on est obligé de s'accorder un haut niveau de confiance, d'amour, etc. Donc c'est en termes de développement personnel et professionnel, selon moi, c'est vraiment magnifique. Donc je vous encourage vraiment sur cette voie. Vraiment, et n'oubliez jamais de vous reconnecter à votre plaisir et de faire ça dans l'amour, dans la joie pour vraiment diffuser des messages positifs à vos futurs clients et puis faire ça dans une bonne énergie. Donc j'ai quasiment terminé pour le live. Je voulais quand même vous rappeler que donc du 20 au 24 juillet, j'organise cette masterclass gratuite, 5 jours pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on ira bien plus en profondeur que ce que j'ai abordé aujourd'hui. On va vraiment, ce sera des lives qui vont durer, je pense, 1 heure à peu près. On va vraiment parler justement de votre vision, on va parler de votre état d'esprit, le fameux mindset.
On va parler organisation, temps, argent, action, comment mettre en place son plan d'action, comment préparer sa stratégie, comment attirer ses premiers clients. Enfin voilà, on va vraiment aller en profondeur pendant 5 jours. Donc pour ça, il faut vraiment que vous vous inscriviez dans le lien que je vais vous mettre pour avoir accès à les infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end.